c'est toujours très difficile de dire je veux une borne de recharge, ok je vous mets une borne de recharge, au revoir, mais si à la maison vous êtes en triphasé et que la voiture que vous avez achetée, elle ne peut charger qu'en monophasé, c'est la catastrophe. Donc c'est pour ça que c'est super important de bien anticiper l'achat d'un véhicule électrique et l'installation de la borne. Quand vous allez chez le concessionnaire, si vous avez du triphasé chez vous, dites-le en premier. Donc s'il y a une option chargeur triphasé, il faut la prendre impérativement. Souvent avec la voiture, il y a 2 câbles qui sont fournis, le câble qui se branche sur une prise classique 220 avec un petit boîtier, et puis le câble qu'on va mettre directement sur une borne. Mais quand les gens ils se disent bon moi je fais pas beaucoup de kilomètres, des fois c'est judicieux, je vais faire que 50 km grand max par jour, elle a toute la nuit pour charger, donc pourquoi installer une borne de recharge? Ça peut être vrai, et donc du coup je vais utiliser le chargeur 220 qui est dans la voiture. Sauf que si vous le branchez sur une prise qui n'est pas dédiée, qui n'est pas sécurisée, parce qu'en réalité c'est quand même 14 ampères qui vont charger pendant plusieurs heures de suite. Donc la prise va finir par s'échauffer, le fil derrière va peut-être aussi s'échauffer, c'est vraiment un risque d'incendie. Donc moi je recommande soit d'être sûr que c'est une prise dédiée, au moins à minima, avec un disjoncteur dédié au tableau, et là vous êtes tranquille.